Bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo d'échantillonnage. Alors, vous savez que parfois, si on veut recueillir des données sur l'ensemble d'une population, par exemple savoir ce que les gens pensent d'une certaine politique, on ne va pas interroger les millions de personnes de la population. On va faire ce qu'on appelle un sondage. Et un sondage, eh bien, en fait, c'est un échantillon que l'on va prendre de la population. Donc, la définition d'échantillon, qu'on va illustrer avec des exemples, c'est celle-ci. Un échantillon de taille n, c'est la liste des n résultats obtenus lorsqu'on répète n fois, de façon indépendante, une même expérience. Je donne un exemple d'échantillon. Interroger 100 personnes au hasard et noter à chaque fois leur fruit préféré, c'est un échantillon. C'est-à-dire que, au lieu d'interroger toute la population française par exemple, on va juste interroger 100 personnes. On va toutes les interroger de la même façon. On interroge une première personne, et on répète 100 fois la même expérience. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle un échantillon de taille 100. Prélever 100 lecteurs MP4 dans une entreprise pour contrôler leur fabrication. Et là, c'est pareil, on prend un lecteur MP4, on vérifie s'il fonctionne correctement, et on le fait 100 fois. Et bien, on répète 100 fois la même expérience. On prend donc un échantillon de taille 100. Pareil, si on lance le dé 100 fois, un dé à 6 faces, on note les résultats obtenus. Eh bien, on aura 100 résultats différents, mais à chaque fois, l'expérience aura été faite de la même façon. On lance le dé, on note le résultat, on répète 100 fois l'expérience. On a donc un échantillon de taille 100. Alors, on va reprendre l'exemple du dé et on va l'utiliser pour parler de ce qu'on appelle les fréquences. On lance un dé, on note le résultat obtenu, on fait 10 fois la même chose, donc on lance le dé à 10 reprises. Et ensuite, eh bien voilà les résultats qu'on obtient. Donc, on obtient d'abord le 1, le 2, après le 1, le 6, etc. jusqu'à 10. Alors, ces nombres-là, on peut les mettre dans un tableau. Tableau que je vais vous afficher, qui est juste ici. Donc, vous notez que dans la liste ici, le nombre 1 apparaît 2 fois, ici et là. Donc en fait, il apparaît 2 fois sur 10. 2 fois sur 10, c'est 2 divisé par 10, ce qui fait 0,2. Voilà pourquoi dans le tableau où j'ai mis toutes les fréquences, eh bien le 1 correspond à 0,2. Le 2, il apparaît lui aussi 2 fois. Donc même chose, 2 divisé par 10, c'est 0,2. C'est ce qu'on appelle la fréquence du numéro 2. Le 3, il apparaît qu'une fois, il est ici. Donc, une fois, 1 sur 10, on obtient 0,1. Le 4, il apparaît qu'une fois, 0,1. Le 5, il n'apparaît aussi qu'une fois, 0,1. Mais le 6, par contre, lui, il apparaît 1, 2 et 3, 3 fois. 3 fois sur 10, c'est-à-dire 0,3. Donc vous voyez ici, j'ai écrit toutes les fréquences de chaque numéro de 1 à 6. Eh bien, on appelle ça la distribution des fréquences. C'est ce qui est noté ici. La distribution des fréquences associée à un échantillon, c'est la liste des fréquences des issues de cet échantillon. Donc c'est la liste des fréquences de toutes les issues. Je rappelle que les issues, c'est 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6. Alors, on a d'abord fait une première expérience, on a lancé 10 fois le dé. Imaginons que je refasse la même expérience et je relance 10 fois le dé. À votre avis, est-ce que je vais trouver exactement les mêmes fréquences ici? Est-ce que le 1 il va apparaître 2 fois, etc. etc. Bien, certainement pas. Et si je répétais, si j'avais plusieurs échantillons, donc si je répétais cette même expérience plusieurs fois, bien à chaque fois j'aurais des fréquences différentes de la fréquence d'apparition de 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'où cette propriété. On considère plusieurs échantillons de même taille d'une expérience aléatoire, lancer 10 fois le dé, mais faire cette expérience plusieurs fois. La distribution des fréquences varie d'un échantillon à l'autre, c'est ce que je viens de vous dire. On n'aura jamais les mêmes fréquences d'apparition, par exemple pour le nombre 1 ou pour le nombre 2, si on répète cette expérience plusieurs fois. Donc je répète, cette expérience, c'est je lance le dé 10 fois, je note les résultats, je note les fréquences. Mais si je refais ça 10 fois, à chaque fois, j'aurai des fréquences d'apparition différentes. Et bien ça s'appelle, et c'est important, la fluctuation d'échantillonnage. C'est la fluctuation d'échantillonnage.
Alors une remarque, on peut simuler une expérience aléatoire à l'aide d'un tableur, de la calculatrice, c'est ce qu'on aura l'occasion de faire, ou on peut aussi simuler une expérience aléatoire en la remplaçant par une autre expérience facilement reproductible et qui conduit au même résultat. Par exemple, imaginons l'expérience aléatoire associée à la naissance d'un enfant, donc garçon ou fille, on a deux issues possibles. Bien ça, on peut le simuler par l'expérience du lancer d'une pièce, pile ou face. Par exemple, fille ça peut être pile, face ça peut être garçon. Voilà, cette expérience d'avoir un enfant, l'expérience aléatoire associée à la naissance du moins d'avoir un enfant, elle peut être simulée par le lancer d'une pièce. Donc voilà quelques informations concernant les échantillons de taille n.